Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Salut, c'est Thomas, qui a réalisé ces diverses créations. Bonjour Thomas, alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton studio ? Oui, moi mon studio, son nom c'est Orca Studio, on travaille en binôme, donc on travaille à quatre mains. Je travaille avec ma compagne qui est Elsa Belbachalardi, qui est artiste plasticienne. Ok, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre démarche, qu'est-ce que vous fabriquez ? Oui, alors nous on a commencé en 2017 et on a mixé art et design. Et nous, notre idée c'était d'avoir une démarche plutôt de sculpteur où on aborde le radical design et on aborde l'art fonctionnel et le design sculptural. Alors quand tu dis radical design, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? On va essayer de faire une image. C'est d'une certaine manière une chaise qui, par sa forme ou par sa texture, ne s'apparenterait pas à une chaise au premier regard. Et c'est un travail tant sur la forme, sur l'idée de spéculer des nouvelles formes, de concevoir aussi avec les matériaux d'aujourd'hui, forcément toujours avec une notion de design, mais pas en série pour notre cas, puisqu'on travaille uniquement de la pièce unique. Ok, et tu parles notamment de la forme. J'imagine que il doit y avoir un gros travail au niveau de la matière. Est-ce que tu peux nous parler un peu des matières que vous utilisez ? Ouais, effectivement, nous, les matières, elles sont hyper importantes pour nous parce que c'est le début de notre projet. Il est lié vraiment à la matière. Nous, on est principalement à la recherche de matériaux non finis. Donc, c'est typiquement des matériaux qui vont être utilisés dans l'industrie, mais qui vont avoir un deuxième usage, typiquement le tube PVC, où le tube PVC, au final, c'est un tube qui est utilisé par le plombier, par exemple, mais nous, on le détourne dans un autre usage. Et vos créations, elles s'adressent à quel public ? Nous, on travaille sur 3 secteurs. On a un secteur qui est lié énormément à la galerie d'art et de design, et un second qui est lié à l'architecture d'intérieur, donc des architectes d'intérieur ou décoratrices, décorateurs qui nous contactent pour une pièce sur mesure, ou également des particuliers qui sont intéressés pour la création d'une pièce. Alors nous, en règle générale, on travaille toujours en 2 temps. On voit toujours notre pièce d'un point de vue design, mais aussi d'un point de vue artistique. Donc l'idée, c'est de proposer une pièce finie, de la prendre en photo sur un fond aseptisé, comme on peut le retrouver en design, mais également de la voir dans une seconde vision qui est plutôt celle de l'installation et de l'installation artistique, où là, on va vraiment rentrer dans le fond de notre pensée qui est lié à la spéculation, qui est lié à la temporalité et à la technologie également, puisqu'on utilise de nouvelles technologies maintenant comme l'impression 3D. Pour le banc Albert, par exemple, nous, ça a été une commande, donc on a mis 3 mois à réaliser ce banc-là, puisqu'on avait 3 mois de résidence pour réaliser cette production. C'est un banc qui nous a été commandé par Molly Sabata, qui est le centre d'art et résidence d'artistes la plus ancienne de France. Et dans le processus créatif, où est-ce que vous puisez votre inspiration ? Nous, essentiellement, dans le monde minéral et dans la science-fiction. On aime bien ces deux mondes. Ils sont totalement différents, mais pour nous très proches l'un de l'autre. Et on a forcément aussi chacun nos idées, nos références. Moi, mes références archéologiques pèsent beaucoup. Après, ma compagne est très intéressée aussi par la liquidité et donc toutes ces matières
liquides et étranges qu'on peut retrouver dans notre commun. Et du coup, est-ce que vous avez des projets sur lesquels vous travaillez actuellement ? Là, actuellement, on travaille sur 2 expositions. Sur une exposition qui aura lieu à la galerie Comet à Lyon, donc qui aura lieu en février prochain, février 2024. Et une seconde exposition qui fera suite à cette première exposition, qui se trouvera également à Lyon, dans le parking Saint-Antoine à Lyon. Vous pouvez tout retrouver sur du coup, le site Instagram de Orcat Studio. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.